Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau tuto. Au programme, aujourd'hui, je vous propose un mélange de tissage brick stitch et de broderie sous forme de plumes pour réaliser ces jolies boucles d'oreilles. Ça vous tente? Alors, c'est parti! Alors, pour réaliser le tuto cette semaine, vous allez avoir besoin donc d'un assortiment de perles Miyuki Delica 11, d'un assortiment de rocaille Miyuki 8, de votre fil Sono, donc, que je conseille pour les tissages en brick stitch, surtout pour la petite plume qu'on va tisser. Il est fin et je trouve que vraiment c'est celui qui s'effiloche le moins quand on fait du tissage dans ce genre. Donc là, de plumes brodées que vous retrouverez chez ma brunette préférée by Jen. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la bio. Donc de créoles, ici je les ai prises assez grandes, donc je crois elles font 50 mm. D'estampes, donc filigrane. Donc ça c'est vraiment ce que j'avais un petit peu dans mes placards. Il m'en reste pas mal, donc du coup je vous mettrai le lien vers la boutique en ligne pour pouvoir les acheter. D'après, donc au niveau des apprêts, donc j'ai pris des protège-fils, des crochets d'oreilles, des anneaux et puis toujours des sequins. Voilà. Au niveau des outils, vous aurez besoin donc de vos pinces et de votre coupe-fil et bien sûr de votre aiguille pour tisser la plume qui ressemblera à ça. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va commencer par enfiler les perles autour de la créole. Donc vous faites une dorée, une marron, une dorée, 3 turquoises, une dorée et vous recommencez comme sur le modèle que vous avez ici. Donc voilà, et une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, moi ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit point de colle de glu à ce niveau-là. Comme ça, au moins, vous êtes sûr vraiment que que l'anneau ne s'ouvrira pas. Et donc, j'ai mis ma glu et là, je le repasse donc à ce niveau-là et j'attends que ça sèche. Du coup, vous faites pareil pour la deuxième. Moi, je l'avais déjà anticipé pour vous montrer un petit peu. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Donc dans cette deuxième étape, on prend donc le diagramme que vous aurez imprimé sur le site et on va venir donc commencer à tisser la plume en brick stitch. Et pour ça, on va commencer à ce niveau-là. Ce sera vraiment, on va commencer donc par tisser le milieu et ensuite on fera chaque côté au fur et à mesure. Comme j'utilise des protège-fils, on va pas tisser ces deux perles-là. Ça sert à rien parce qu'en fait, on va venir installer donc le protège-fil une fois que votre plume sera tissée comme ça à ce niveau-là et ça vous évitera en fait de mettre un anneau supplémentaire. Donc voilà. Donc là, je vous montre tissage brick stitch de la plume. Donc je vous conseille de garder votre diagramme vraiment à côté de vous parce que pour compter le nombre de perles, c'est quand même beaucoup plus simple. Et donc là, je prépare. Mais j'en mets toujours plus. Donc le tapis de perlage, un indispensable, enfin en tout cas pour moi, ça évite vraiment, enfin je trouve que c'est plus pratique que les petites coupelles. Mais voilà, ça c'est encore une fois, c'est vraiment chacun ses préférences. Donc je prépare mes 4 couleurs, donc le turquoise, le marron et le beige. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une longueur assez importante de fil. Et on va venir donc commencer le tissage. Donc pour ça,
Donc pour commencer le tissage, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'avais réalisée justement pour le tissage, pour les débutantes du tissage brick stitch, pardon. Ça vous aidera bien. Donc là, en fait, moi je vais prendre donc mes 2 perles Miyuki dorées. Donc je commence vraiment par le doré, donc celle-ci. Et je les place à peu près au milieu du fil et je remonte donc dans ma première perle. Et je repasse. Donc là, j'ai besoin de 5 perles Miyuki dorées. Donc là, j'en ai mis 2. L'avantage des Miyuki délicats en 11 mm, enfin en tout cas les délicats, c'est qu'elles ont un rendu vraiment fin et que ça donne un vrai côté bijou. Donc une fois que j'ai mes 5 perles dorées, je passe à mes 4 perles marron. Maintenant, mes 3 perles beige. Et ma couleur du moment, le turquoise. Donc là, j'ai besoin de 6 perles. Et voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait ma première ligne qui est un petit peu, comment dire, pas très serrée et qui part dans tous les sens, en fait, je vais repasser mon fil dans l'autre sens. Donc, pour repasser votre fil, en fait, vous suivez juste le sens des perles, le mouvement des perles. Vous voyez, elles se mettent... elles s'alignent, en fait. Et donc voilà, donc là on vient de tisser la première ligne. Vous voyez, le fait de repasser, en fait, comment dire, ça aligne vraiment le tissage. Alors, pas de souci si c'est un peu biscornu. En fait, en ajoutant les perles de chaque côté, ça va s'aligner. Donc là, donc on est là. Maintenant, on va venir tisser donc la deuxième ligne. Voilà, la deuxième ligne est tissée. Donc, en fait, on continue progressivement. Donc, d'abord cette partie-là et ensuite cette partie-là. Donc là, on vient de faire la première partie de la plume. Donc, on passe à la deuxième. Donc, l'avantage, en fait, de prendre un fil assez long et de commencer le tissage au milieu de ce fil, c'est que
vous repartez en fait du fil pour faire le deuxième côté. Donc c'est le même principe. Voilà, vous prenez le nombre de perles dont vous avez besoin et vous faites votre tissage. Donc voilà, vous venez de tisser votre plume. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les protège-fils à ce niveau-là. Donc pour ça, en fait, vous avez juste à repasser votre fil dans les différentes perles pour arriver au mieux sur la toute première perle que l'on a tissée. Voilà, vous avez remonté votre fil. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre protège-fil que vous passez. Et en fait, il faut qu'on vienne le coincer juste au niveau de la toute première perle. Donc vous repassez dans la première perle. Et vous remontez en fait dans le protège-fil. Ça va venir, vous voyez, le caser. Vous pouvez repasser plusieurs fois pour être sûr que ça tienne bien. On peut le faire au moins 3 fois. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est vous revenez du coup, hop, passez votre fil dans les perles pour arrêter tout ça. Vous repassez par en dessous. Moi, je fais pas de nœud pour tout ce qui est tissage, brick stitch et tout. Je trouve que le rendu est pas génial quand il y a des nœuds. Et donc, vous pouvez venir couper votre fil. Et on va faire pareil avec ce fil-là. En fait, on va le rentrer. Et donc, voilà. Et donc, maintenant que vous avez cette première petite plume, on va faire la deuxième. Et donc, maintenant que les deux petites plumes sont faites, on va venir assembler tout ça avec les jolies plumes roses et les jolies estampes. Voilà. Donc, dans l'ordre, vous prenez donc votre anneau assez épais, enfin pas épais, assez gros, enfin large. Donc là, j'ai pris un 7 mm. Vous venez placer donc votre feuille tissée, votre petit sequin, votre feuille brodée, votre grand sequin et l'estampe. Et donc, vous reprenez bien sûr donc la créole et vous venez placer tout ça. Et donc, vous refermez votre anneau. Ça vous donne un joli rendu. Et donc, vous venez faire pour mettre le clou d'oreille. Vous reprenez un petit anneau, un peu plus fin et un peu plus petit, que vous repassez donc dans l'anneau. Et vous y placez le crochet d'oreille. Et voilà. Donc, ça vous donne ce résultat-là. Et vous faites pareil pour la deuxième. Et voilà le résultat. Alors bien sûr, vous faites comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre les créoles, vous n'êtes pas obligé de mettre les estampes. Les sequins, c'est vous qui choisissez. Moi, je prends toujours les sequins diamantés parce que c'est vraiment ceux que je préfère et je trouve que leur petit rendu brillant est assez joli. Vous pouvez très bien utiliser d'autres perles que les Rocaille Miyuki 8. Enfin voilà, c'est vraiment là à vous de laisser parler votre imagination et votre créativité. Et j'ai hâte de voir les résultats. Cette vidéo vous a plu? Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et prenez soin de vous.